Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Je... Pourquoi il est en colère contre moi? Et du coup, elle te bouge un petit peu, mais assez calmement quand même. Et lui lâche la moquette sur le feu et tape dessus et tape avec son pied aussi pour éteindre ça. Il fait bordel de merde, qu'est-ce que tu nous as encore ramené? Et Monica elle fait s'il te plaît calme-toi. Et Eve est au coin de la porte et elle te regarde bizarrement. Il est trop bizarre ce gamin. Du coup, je vais la fixer, mais droit dans les yeux. Comme un regard de défi. Alors tu vois justement qu'elle fait Maman, il me fait peur. Puis Monica fait tu arrêtes Eve. Il sera pas là tout le temps avec toi, d'accord? Mais là, on doit s'occuper de lui. Il est tout seul, il a perdu ses parents. Et tu vois l'homme passe en ronchonnant un petit peu et va chercher quelque chose à boire. Il fait ouais bah il faudrait qu'il dégage vite de là. Hein. Qu'on lui retrouve rapidement ses parents. Et Eve passe. Elle va vers sa chambre. Elle te regarde un peu étrangement. En mode t'es trop bizarre. Et du coup, je vais regarder Monica et baisser la tête et les yeux. Et tu vois que Monica, par contre, t'enlève la lance doucement et la pose au niveau du comptoir. Et tu vois qu'elle a l'air de le ranger derrière. Elle veut pas. Elle commence à te frotter un petit peu pour te rassurer. Elle fait tu t'appelles comment? Ok. 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 Tu as bien mangé, Ok? Tu as encore faim? Non. Ok. Tu ne parles pas, tu ne parles pas beaucoup, on dirait. Du coup, je la regarde d'un air hébété. Ok. Parce que pour moi, je parle normalement. Ouais. Et Donc, elle fait bon, ouais. Elle va voir un petit peu Sam. Et tu vois qu'ils discutent un peu au coin. Et t'as l'air juste d'entendre. Oui, j'ai l'impression que c'est un gamin dyslexique. Je dois l'aider, s'il te plaît, Sam. Est-ce qu'on peut le garder encore? Sam fait non, mais il est hors de question que ce gamin reste là plus longtemps. Il va finir à foutre le feu à la maison. Et on dirait qu'elle arrive tout de même à le persuader. Et elle a l'air de. Elle lui dit au pire, il dormira dans le canapé ici et tout. Et du coup. Et il te fait. Il fait ok. Et le temps passe. Les semaines passent. Tu as eu l'habitude actuellement de dormir dans le canapé. Elle a réussi. On dirait que chaque jour, Monica lutte pour te garder ici. Tandis que Eve ne te parle pas beaucoup, elle te regarde étrangement. Lors des repas, tout est tendu. Entre vous. Eve ne dit pas un mot avec toi. Elle parle qu'à son père.
Elle a l'air de faire un peu la tête à sa mère. Le père a l'air d'être parfois de bonne humeur quand il y a sa famille, mais quand tu te retrouves seul avec, le froid est là. Et à chaque fois que Monica n'est pas là, il te donne des tâches à faire. Et un jour, tu es en train d'apprendre. Parce que oui, Monica te donne des sortes de cours pour t'améliorer dans ta façon de parler. Les semaines passent, peut-être un mois pratiquement, un petit peu moins. Et tu as déjà bien progressé. Tu sais dire à peu près une phrase. Tu es un peu plus à l'aise. Hmm. Sans pour être. T'es pas autant à l'aise qu'eux, mais t'arrives quand même à parler un peu plus. C'est ça. Donc Monica finit son cours et ferme le livre. Et elle te sourit. Et elle te elle te frotte un petit peu entre les cordes. Et tu vois que elle se lève, elle fait tu apprends vite. Bon, je vais devoir faire pas mal d'heures cette semaine à l'hosto. Il faut que tu restes avec Sam et Eve. Et pas de bêtises, d'accord? Et elle fait je suis là ce soir. Puis là, tu vois qu'elle se dépêche. Elle prend un sac à ce niveau-là. Elle dit à tout le monde je reviens à ce soir tout le monde, bisous. Et elle arrive vers toi. Elle te fait ce qu'elle a toujours fait à peu près. Elle se penche et elle te fait un baiser sur le front. Mm. Donc à chaque fois qu'elle fait ça, tu ressens son parfum et tu sens ce côté protectrice avec toi. Mm. Au moment... Et Oui. je vais allumer au maximum pour essayer de prendre un peu de courage. Parce que la suite va être très longue et je le sais. Elle se lève. Et au moment où elle se lève, tu vois que derrière ces boucles apparaît Eve qui est dans les escaliers et qui te regarde un peu bizarrement. Un peu jalouse aussi du temps qu'elle passe avec toi. Et elle se dépêche et elle part travailler. Quand elle part, Ouais. je pars en direction de mon coin. La petite zone de la maison qui m'a été aménagée. Et tu vois le père qui est en train de boire une sorte de whisky. Et il est un peu assis sur le comptoir. Et après il fait plus attention à toi, il se repenche sur sa bouteille. Et Eve approche un peu vers toi. Elle s'abaisse un peu, elle vient un peu vers toi. Et elle te regarde. Du coup, je la regarde aussi. Toujours dans les yeux avec le même air que la première fois. Et elle fait t'as quoi sur la tête? T'es vraiment pas beau. Hein. Je continue à la fixer sans lui répondre, je lui donnerai pas ce plaisir. Puis elle fait papa me dit que tu viens de l'enfer, c'est vrai? T'es un démon? Est-ce que j'ai la notion de démon? Oui, tu sais quand même. Tu as tu te souviens plus exactement ce qui s'est passé. Tu as un trou de mémoire de l'attaque, en tout cas de ce que tu as vécu, mais tu sais quand même les bases de certaines choses. Genre tes dons, tu te souviens, tu sais ce que c'est que les autres garous, etc. Tu vois. Bah, du coup, je vais regarder et... Je vais faire... Ton écharpe corporelle est comme ton esprit, immonde et infect. Et elle commence à reculer un peu. Elle fait papa, il est trop bizarre. Et son père pose son revers et arrive vers elle. Il fait pousse-toi de là, Eve. File dans ta chambre. File dans ta chambre, ma chérie. Et Eve part. Et tu te retrouves tout seul avec son père. Son père te regarde bizarrement. Et il fait hey gamin, j'ai besoin de toi. Tu veux bien m'aider? Je vais faire un petit signe de tête sans trop lui
Par contre, Sam, par contre, lui, je le regarde pas dans les yeux. Il est assez impressionnant, il est plus grand que toi aussi. Et il Hmm. fait la grange est dégueulasse et je dois m'occuper de Eve, tu comprends. En plus, elle a fait un peu de fièvre, elle a un petit rhume. Sois gentil, la fourche est là, à l'entrée, ici. Tu la prends et tu peux m'aider, d'accord? T'enlèves la merde qu'il y a là-bas et oublie pas qu'il te nourrit, hein. Tu me dois au moins ça. Je vais y aller en traînant les pieds, prendre la fourche et faire ma sale besogne. Alors il est en train de finir son verre et il a un petit sourire. Et tu prends la fourche et tu te diriges vers les tables. Alors dans les tables, tu aperçois 2 chevaux et il y a des moutons vers ce coin. Ils sont tous empaquetés. Il y a plusieurs moutons qui sont abrités. Du coup, je commence à passer entre les animaux et puis je commence un peu à nettoyer tout ça en, en me jurant qu'un jour, cette merde, je lui mettrai dans son foutu livre qu'il arrête pas de lire tous les soirs. Donc, tu nettoies. Alors, le temps passe. Les tâches ingrates se succèdent. Les jours passent. C'est toujours à peu près la même répétition. Tu apprends à parler. Tu t'améliores encore. Sa mère, enfin, ta mère adoptive du coup, part travailler. Monica. Et tu te retrouves très souvent, très régulièrement, avec du coup le père, qui est tout le temps ici vu qu'il travaille à la ferme. Et parfois Eve, quand c'est des jours où elle n'a pas école. Et un jour, tu sors avec ta fourche, les pieds pleins de merde parce que il ne te passe pas de bottes en plus. Et il ne parle jamais à Monica des tâches qu'il te fait faire par contre. Il n'en parle pas. Et un jour, tu vois Eve qui rentre du coup de l'école avec 2 de ses copines. Et elles sont en train de te regarder au loin. Et Eve a quoi? À 16 ans. Toi, tu vas avoir 16 ans bientôt. Ça, il y a eu quand même des mois qui sont passés. Alors, ils sont en train de te regarder au loin. Tu sors avec ta fourche. Bah, du coup, je me dirige vers le petit seau que je pose à chaque fois à côté pour me nettoyer les pieds avant de pouvoir rentrer dans la maison pour pas tout salir. Tu entends les filles en train de rigoler. Et, et tu entends Eve faire regardez le monstre. Je l'appelle le monstre. Regardez ce qu'il a. Mais c'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Mais ouais, c'est dégueulasse. C'est quoi ce truc? Et elles se mettent à rigoler. Tu penses il s'est pris la tête dans des branches un jour? Puis ils se mettent à rire. T'as trop vécu en forêt. J'ai tout en me rapprochant du seau, je serre de plus en plus la fourche que j'ai dans la main jusqu'à ce que mes jointures en blanchissent, jusqu'à ce que j'entende mes articulations craquer, mais précis. Et avec l'autre main, je me touche un peu le collier collier de ma vraie mère. D'ailleurs, tu vas pouvoir me rajouter, rajoute-toi 2 points de rage, hein, parce qu'avec attends, rien avec là. En temporaire. Ouais. Ok. Du coup, elles se foutent de toi et elles te regardent. Elles vont finir se foutre de toi. Elles continuent de parler encore un peu et ils sont en train de partir. Ah, le monstre! À bientôt, le monstre! Et non, cette fois-ci non, ça passera pas. Je prends la merde que j'ai récupérée sur mes pieds, j'en fais une petite boule et j'essaie de la lancer avec le plus de précision possible sur la petite Eve. Ok, alors tu vas me lancer dextérité plus pour arme de G, c'est quoi déjà? Athlétisme? Athlétisme, je crois, ouais. Bon, on va mettre athlétisme. On va pas se prendre la tête pour un petit Et peu. d'ailleurs, Mais je crois que ça te juste suffit. juste pour ça, je vais claquer mon point de volonté. Ah, bah si. Parce que ça vaut le coup. C'est sur F que tu lances ou une Oui. de tes. Ok. Oui. Bon, par contre, tu seras obligé de courir vers eux quand même. Tu t'es trop loin. Ah oui.
Je me rapprocherai, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle l'ait. Ok. Dans tous les cas, tu le régules. Bon, tu as claqué quand même un point de volonté, tu peux l'enlever. Ok, donc tu fonces vers elle tout en lançant la merde. Alors, ça, la merde passant devant une des filles qui fait Ah. Elle recule, l'autre a rien vu venir, et évidemment, Eve qui part toute fière se prend la merde derrière dans les cheveux, au niveau de la tresse qui arrive derrière. Elle fait Ah. Et les filles se mettent à exploser de rire, à se foutre de la gueule de Eve. Et Eve se prend dans les cheveux, elle fait Espèce de petit con, je vais tout dire à mon père. Je les regarde et je fais tu es merde et tu es merde pour toujours. Puis tu vois qu'elle s'enlève un peu dans la tresse, elle fait Elle commence à pleurer, elle fait Je vais tout dire à mon père, tu verras. Puis je la regarde du coup passer en pleurant et avec un petit sentiment de triomphe quand même en moi. Alors tu vois que Après, les filles se mettent à rigoler, et au moment où elle est prête à aller voir son père, tu vois qu'elle regarde un peu ses copines, et là tu comprends qu'elle va sûrement aller en parler à son père, mais pas devant ses copines, elle essaie de garder une sorte d'honneur un peu, tu vois. Et puis elle commence à partir. Elle fait Vous inquiétez pas, je... il va prendre cher. Tout ce que je vais lui faire et tout. Puis tu vois qu'ils sont en train de partir. Puis bah du coup, je Puis retourne une pour de ses copines la prend un peu pour la rassurer, qui est en train de pleurer. Avec un petit sentiment de triomphe, je vais retourner me laver les pieds. Et le père ouvre la porte. Il te regarde. Il fait T'as fini? Ouais, je vais le regarder, je vais faire. Ouais, j'ai débarrassé toute la merde. Il fait Bravo. Il commence à prendre la fourche et la ranger. Il fait Là, il a une sorte un petit peu d'empathie qu'il n'a jamais eu envers toi jusque maintenant. Et ça te surprend même un peu. Il a l'air de se radoucir un peu avec le temps. Malgré. Mais ça veut pas dire qu'il t'aime non plus. Hein. Parce que pour lui, tu es tout le temps un peu le démon, tu vois. Mais il a une sorte d'empathie ce jour-là, peut-être. Peut-être c'est à force de faire toutes ces tâches ingrates sans que tu lui dises rien qu'il aura un peu plus sympa avec toi. Et il te pose des bottes à côté pour les prochains jours. Et il te fait tu peux aller te reposer un peu si tu veux. Du coup, toujours le regard un peu baissé, je lui fais merci. Puis je vais rentrer un peu en traînant des pieds. Puis il te fait il y a un chocolat qui est il reste du chocolat chaud aussi. Tu peux te servir. Un peu surpris. C'est la première fois qu'il a l'air d'être un peu comme ça avec toi. Du coup, je vais prendre son chocolat chaud, le renifler un petit peu avant, histoire d'être sûr qu'il n'a pas fait. Pas empoisonné. Non. C'est ça. Non. C'est bien un bon chocolat chaud. Et cette soirée-là se passe bien. Monica rentre du boulot. À table, c'est tendu. Eve te regarde fixement dans les yeux. Monica demande comment s'est passée la journée. Sam rigole pas mal. Tout a l'air de bien se passer. Comment tu réagis à table au regard de Eve? Je vais l'ignorer, je vais parler avec Monica, rire aux blagues de Sam, Ok. pour faire bonne figure, et passer un repas normal. Hein. Alors, Sam, par contre, quand il te parle, il fixe toujours tes cornes avant de te parler. C'est un tic un peu qui te regarde. Il regarde les cornes et ensuite il te regarde. Et tu vois que ils t'ont remis un petit peu plus de couverture, etc. dans ton petit coin, qui a l'air un peu plus aménagé que d'habitude. Monica te fait un bisou sur le front et va dormir aussi avec tout le monde. Tout a l'air bien. Tu peux aller dormir quand tu veux. Bah du coup, je vais m'y diriger. Hein. Faire un petit nid douillet avec les couvertures supplémentaires que j'ai gagnées. Ça a duré à peu près 2-3 jours comme ça.
Et tu as donc 16 ans, désormais. Et un soir, en pleine nuit, tu es réveillé. Enfin, tu sembles peut-être rêver. Tu ne sais pas trop. Tu... Tu revois l'ombre. Tu te souviens qu'on t'en a parlé. Tu te souviens qu'on t'avait déjà appris à te décaler dedans. Tu rêves de l'ombre. Tu te trouves au milieu de plusieurs arbres, ressemblant à des silhouettes de femmes. Tu te retrouves en pleine nuit dans l'ombre avec des sortes de filets bleus, des filaments passés, comme des lucioles un peu, passés autour de toi. Luna est resplendissante au-dessus du ciel. Elle a l'air de t'apaiser. Tu sais que là c'est un rêve, une sorte de rêve lucide, mais tu te souviens de ce passé, de ta tribu un peu. Tu te souviens que tu peux te décaler dans des matières réfléchissantes. Tu te souviens qu'on t'avait appris un rite, mais tu ne te souviens plus exactement duquel. Mais tu te souviens un petit peu de ta mère et d'un vieux théurge. Et tu entends un bruit de 4x4 arriver. Et tu es réveillé par Sam. Qu'est-ce que t'as fait? Du coup, je me réveille en sursaut, encore les idées embrumées par tous les souvenirs qui me sont remontés en surface et par la mine rougeâtre de Sam. Et tu vois que Sam se met à tousser. Tu vois qu'il se met à tousser. Il tousse de plus en plus ces derniers jours d'ailleurs. Tu as remarqué qu'il commençait à tousser beaucoup. Parfois, on dirait qu'il avait un peu de fièvre d'ailleurs. Et tu vois, il fait: qu'est-ce que t'as fait, bordel? Tu vas me rechercher ça rapidement. Allez, Oust, sors du lit, petit emmerdeur. Et tu vois que. Tu vois que Monica fait tes paroles, Sam, tes paroles. Et tu vois que. Elle est en train de pleurer. Que Eve est en train de pleurer pas loin de la porte. Elle fait. Et Monica va faire un câlin à Eve. Tout en disant à Sam: fais attention à tes paroles. Sam fait: allez, Oust. Bah, du coup, je vais le regarder avec un air d'incompréhension totale. Parce que du coup, je comprends pas ce qui se passe. Parce que juste avant, il était en mode déconnade plus. Et là, au milieu de la nuit, il part en steak. Et tu vois que Eve est en train de pleurer dans les bras de sa mère. Elle fait: je l'ai vu, maman. C'est lui qui a ouvert l'enclos des brebis. Il s'amusait avec. Il est trop bizarre. Et toutes les brebis ont l'air d'être dehors. Et ton père fait tu vas me rechercher ça tout de suite. Et il te prend un peu par le col, il te pousse un petit peu. Du coup, en trébuchant vers la porte, du coup, je comprends mieux maintenant. Et tu vois, Et en passant devant Eve, qu'elle te fait un petit sourire en essuyant ses larmes. Du coup, je vais la regarder de coin en passant. Mais de toute façon, je vais pas traîner non plus parce que, vu dans l'état où il est, Sam, Ah, il est très très énervé. et pour le peu qu'il est un peu bu. Ouais. Parce qu'il commençait à boire de plus en plus d'ailleurs. Hmm. Donc tu Du coup. sors et tu aperçois plein de moutons. Un petit peu à droite, à gauche. Du coup, je vais soupirer et puis je vais commencer à aller chercher celles qui sont le plus éloignées et Alors, essayer de les pousser, les rabattre vers. tu avances de plus en plus vers les moutons. Hmm. Et ce mouton-là commence à prendre un peu peur et avance un petit peu plus loin. Ah bah du coup, j'avance un peu plus lentement vers lui pour pas qu'il ait trop peur de moi. Alors tu vois que le mouton
regarde derrière lui, puis il commence à foncer rapidement vers les tables. Et tu entends une sorte de grognement au loin, dans des sortes de buissons, comme s'il y Du avait coup, des yeux. je vais essayer d'ajuster un peu mon regard pour voir si j'arrive à avoir un peu plus. Fais perception plus vigilance. Perception. Ok. Tu aperçois rapidement des yeux, une sorte de museau que tu as l'air de connaître un petit peu. Et tu vois qu'il disparaît. Tu ne sais pas si c'était vraiment une hallucination vis-à-vis de ton rêve, tu viens d'être réveillé, ou de la réalité. Du coup, je reste un petit moment, le regard fixé sur l'endroit où était la bête. Dépêche-toi, Et gamin! T'entends Sam au loin. du coup, je vais me retourner vers lui, puis je vais commencer à ramener encore les biquettes et les moutons Et en maugréant. tu ramènes les moutons au fur et à mesure dans les tables. Et tu vois que Sam te regarde, te fixe. Et un des moutons de l'étable est au sol, là-bas, à l'entrée. Comme s'il avait reçu, comme s'il était blessé. Il bouge un peu. Du coup, je vais me rapprocher de celui-là, hein, et essayer de voir ce qu'il en retourne. Il a l'air d'avoir une patte de cassé. Comme si... Et au moment où tu vois sa patte, tu vois qu'il y avait une masse à côté, là-bas. Peut-être quelqu'un les a fait fuir en tapant même sur un des moutons et a blessé sa patte. Et au même moment, Sam arrive, il fait oh mon dieu. Il voit la patte du mouton. Le mouton a un peu de mal à... Tous les moutons sont en train de rentrer, mais il y en a un qui a du mal. Et il fait pourquoi t'as fait ça? Je lui réponds même pas, de toute façon, il est en colère, ça sert à rien de parler avec. Mais en tout cas, je maudis Eve. Juste en plus, pour encore le coup des chefs qui se barrent et des moutons, bon, Mais passe encore, mais. blesser un animal, ouais. Et puis instinctivement, je repense en même temps à Tic. Et bon, j'essaie de le porter, le mouton, pour qu'il puisse. Pour le remettre dans la grange. De toute façon, il pourra pas avancer par lui-même. Au moment où tu arrives à le mettre dans la grange, t'as Sam qui arrive, qui sent l'alcool à plein nez d'ailleurs, qui commence à te choper et prêt à te donner un coup de poing quand tu vois Monica arriver. Elle fait Sam! Puis tu vois qu'il baisse son poing un peu, puis il te lâche. Il te lâche un peu violemment. Elle fait qu'est-ce qu'il y a? Elle fait s'il te plaît. Et Sam commence à s'énerver. Oh, ne garde pas ce gamin! T'as vu ce qu'il a fait? Et Monica, elle fait s'il te plaît, sois gentil avec lui. Il a pas fait exprès, il a peut-être voulu aller voir les boutons et il s'approche, il fait ok, regarde ce gamin à une condition qu'il dort dans la grange. Et depuis ce soir, tu sais que tu dormiras dans la grange. Monica n'a rien pu faire de plus. Au moment où ils partent, tu vois Eve au coin qui te fait un sourire, puis qui essuie ses larmes de crocodile. Bah, du coup, je me retourne et me dirige vers la grange pour aller essayer de me faire une paillasse avec de la paille et dormir au milieu des moutons. Donc tu peux Mais aller... Ouais. avant, je vais essayer de soigner tant bien que mal le mouton qui a la jambe brisée. Donc Avec ce que j'ai. il y a un peu de matos, hein. Il y a des fourches, il y a des morceaux de bois, des morceaux de ferraille, quelques trucs de laine aussi. Du coup,
tu peux utiliser ce que tu as utilisé tout à l'heure, astuce plus médecine, avec ce que tu as. Ouais. Difficulté. Alors, difficulté 8, mais tu vas devoir faire 3 réussites de suite. Et en fonction de la réussite, il sera guéri plus ou moins. Ça marche. Alors. Ah. C'est pas... Du coup... Du coup. Non, tu as loupé les problèmes. Ok. Donc tu n'arrives pas à réparer la patte du mouton. Et le mouton boite. La seule solution serait de l'amputer. Tu veux faire ça? T'as rien pour eux. Tu vas le buter. Hein. Bah, le problème, c'est que là, j'ai un mouton avec une jambe qui est dans le sens inverse. Parce qu'elle devrait être, elle fait un angle droit dû à une masse. Donc, si je peux pas le soigner, tout ce que je peux faire, à la limite, c'est amputer avant que ça se consolide. Tu veux l'amputer? Ouais, si je trouve quelque chose pour le faire. Il y a une scie. Ah, la scie, alors. Le mouton bêle, hein, va bêler, il est pas... Bah, je vais... Justement, avant, je vais essayer de le cogner pour l'assommer un coup. Ok. Du coup, Au t'assommes le pied. mouton. Ok. Du coup, il commence à se débattre en bougeant la patte. Tu l'assommes. On va dire que, ok, même sur lui, est en train de l'assommer. C'est ce Ok. qui se passe. Alors, du coup, tu as sa patte entre tes mains. Et bon, je vais commencer à scier l'os. Alors, tu vois que l'os commence à être scié. Tu vois le sang commencer à couler un peu. Tu es dans la chair. Tu arrives au niveau de l'os. Tu entends la scie arriver à l'os. Tu peux continuer à te forcer pour tout couper du coup. C'est ce que je vais faire. Jusqu'au bout. Du coup, Avec un petit sentiment d'écœurement quand même. alors plusieurs moutons se mettent autour de toi et te regardent étrangement. Et tu es en train de couper l'os. La patte du mouton tombe. Et le mouton bouge, est endormi mais bouge comme si ses nerfs bougeaient. Du sang est en train de couler. Justement, je vais utiliser un point de gnose pour faire une petite flamme pour brûler un peu sa chair pour éviter l'hémorragie. Très bien. Pour éviter qu'il saigne trop. Donc tu arrives à créer un élémentaire de feu. Tu peux me décrire si tu veux ce que tu fais, ce qui se passe. Je crée une petite flamme dans le creux de ma pomme que je vais appliquer directement sur le moignon pour brûler d'un coup la chair et empêcher que il ne se vide de son sang. Donc tu arrives à cautériser la plaie. Et je vais mettre sa patte soigneusement dans un linge que je trouverai par-ci par-là. Et je la garde de côté. Le lendemain matin, Sam ouvre la porte. Allez, debout, sors. Et il voit le mouton blessé qui a l'air d'aller bien et cautérisé en plus. Il est très surpris. Et Sam tousse de plus en plus. Je le regarde un peu bizarrement parce que enfin, il semblerait que ce sont des tailles de pire en pire. Il va peut-être bientôt mourir. Et il te fait allez, sors. Et tu t'entends des fois dans sa voix comme si il était de plus en plus bizarre, tu vois. Puis il fait excuse-moi, excuse-moi. Du coup, je le regarde avec beaucoup de méfiance et je passe à côté de lui en mettant un peu de distance. En passant à côté de lui, tu sens une odeur un peu âcre. Quelque chose que tu as déjà senti qui pue un peu. Tu peux même me lancer un test d'odorat si tu veux. Avec perception plus intuition primitive. Ça marche. Quelle difficulté? Je peux pas te le dire. Ah. Très bien. Alors, tu sens quelque chose de pas naturel. Quelque chose qui te rappelle votre ennemi ultime. Quelque chose qui sent le verre.
Du coup, je vais encore plus reculer et réfléchir sérieusement à potentiellement prendre ma lance. Et au même moment, tu recules et Monica est derrière. Et elle t'arrête un peu, elle fait ça va, ok. Tu vois qu'elle se baisse. Et l'homme tousse de plus en plus. Et, et fait je vais me reposer un peu, Monica. Et Monica fait oui, oui, vas-y. Du coup, je vais regarder Monica et faire. Est malade. Oui, il est très malade. Il y a pas mal de personnes ces temps-ci qui. Il y a un méchant virus qui circule en ville. Pourtant, on n'y va pas beaucoup. On a dû le choper quelque part, comme à la messe. Il sent la mort. Oh, ne dis pas ça. Dis pas des choses pareilles. Ça ne se fait pas, ok. Puis je continue à suivre du regard Sam jusqu'à ce qu'il rentre. Alors tu vois qu'il rentre tout en toussant. Et Monica te fait tu devrais prendre l'air un petit peu. Tu vas aller jouer avec Eve. Hmm. Je dois m'occuper du mouton blessé. Mais et tu vois que elle fait justement, je vais ramener il vient de me dire qu'il y avait un mouton blessé et il me l'a pas dit hier soir. Je vais l'amener à. Je vais faire appel au vétérinaire. Hmm. Je vais faire un signe de tête, puis bah, l'aider à porter le mouton. Et au moment où elle porte le mouton avec toi, elle voit que sa jambe a été coupée et cautérisée. Elle le regarde, puis elle te regarde. Elle fait, c'est toi qui as fait ça? Hmm. Oui. Mais avec quoi? Je me, me suis débrouillé. Comme forêt. Elle fait, oh mon dieu, t'aurais jamais dû faire ça, Hawk. C'est pas à ton âge qu'on fait des choses pareilles. Hmm. Pour toi. Tu vois qu'elle sait pas quoi dire, elle fait, bon, je l'amène je l'amène au vétérinaire. Va, va te reposer, va t'amuser. J'arrive pour tes cours après. Hmm. Et le temps passe. Une nuit, deux nuits, peut-être trois. Trois nuits. En pleine nuit, tu es réveillé par des bruits fracassants. Il y a beaucoup de bruit dans la maison. Je vais prendre ma lance que j'avais prise depuis que j'avais senti l'odeur sur Sam. Ouais. Je, je sais. Et je vais me rapprocher, écouter et voir un peu ce qui se passe. Alors, tu entends comme s'il y avait du verre qui tombait. Ouais, tu entends gueuler un petit peu. Et en t'approchant, tu vois par la fenêtre, par cette fenêtre où tu es, tu vois Monica, le nez en sang, être tenue par le col, même par la gorge, par Sam. Sam qui semble un petit peu très pâle, très un peu verdâtre même. Et Eve qui est par terre avec une chaise et en pleurs, qui est juste à côté. Et Sam il fait, il va en finir avec ce démon galeux. Puis tu vois, il fait, je t'ai vu aller le voir et le nourrir. À vous. Toi aussi tu sers le démon. Et Monica elle fait, arrête, tu me fais mal. Puis tu vois qu'elle se débat. Et qu'elle commence à pousser. Elle commence à pousser Sam. Et Sam prend sa fourche qui était à l'intérieur pour commencer à aller vers toi. Et tu vois qu'elle s'interpose, elle fait Sam, s'il te plaît, arrête. Et elle commence à pousser sa fourche qu'il avait dans les mains. Elle fait calme-toi. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas pour l'instant? Je, je, Tu je, regardes je- je sens la colère monter en moi, mais jusque-là,
Pour l'instant, j'essaie de pas intervenir parce que je me dis s'il a peut-être encore un peu trop bu. Avec un peu de chance, il va s'arrêter là. Alors tu vois qu'il commence à la secouer encore peut-être une dernière fois. Tu vois qu'elle saigne un petit peu, puis qu'elle te voit par la fenêtre, hein. Puis tu vois qu'elle te fait signe de pas venir. Mais lui ne t'a pas encore vu. Et elle commence à faire ça m'écoute. Tu entends, hein, c'est un petit peu étouffé, hein. Elle fait ça m'écoute. Arrête ça et tout. Puis Eve, elle vient devant son père. Arrête papa et tout. Puis il commence à pousser un peu Eve. Et Monica se dépêche, profite de la situation pour sortir rapidement. Mais tu vois que son père prend la première chose qui est devant. Un vase, un gros vase. Et le projette violemment sur la tête de Monica. Monica se prend à l'arrière du crâne le vase. Ah, et tu vois qu'elle tombe au sol. Et tu vois que elle tombe dans les escaliers en plus de l'entrée, tout en se fracassant la tête dessus. Violemment. Elle s'est ouverte le crâne. Une rage t'envahit. Je vais dépenser un point de rage pour me transformer tout en fonçant vers lui. En Crinos. Tu te transformes en Crinos. Ta rage t'envahit. Tu changeras pour tes transformations. Tu te transformes en Crinos. Ta rage t'envahit. Tu fonces vers lui avec ta lance. Et je vais tenter de l'empaler directement au niveau de l'estomac. Lancement dextérité plus mêlée. 4. En claquant d'ailleurs un jet de. Enfin, un point de volonté, au passage. Très bien. Donc, tu fonces vers lui avec ta lance. Et tu l'empales. Très bien. Tu l'empales. Alors, tu vois qu'il tousse. Tu arrives vers lui en l'empalant. Et qu'est-ce qui se passe avec Eve, qui était devant? En entrant, du coup, je l'ai bousculé en passant, en fait. Je l'ai un peu envoyé bouler comme une petite boule de papier. Elle est projetée. Elle est projetée dans le bar. De toute façon, pour l'instant, mon attention est focalisée sur Sam. Il a blessé Monica. Au moment où tu le transperces, ta lance passe en lui. Vraiment dans ses entrailles. Et tu vois qu'il fait... Il commence à passer la main vers toi. Et ses yeux sont énormes, grands. Et on dirait qu'il n'a pas la folie, comme quand un humain voit un loup-garou. Et tu vois qu'il est en train de mourir sur ta lance. Et... Du coup, oui. J'allais dire, je rejette du coup son corps au loin. Tu lances ça. Qui vient s'écraser au sol. Et tu vois derrière que Monica est morte suite à sa chute dans les escaliers. Elle s'est tapée la tête. La fille, Eve, commence à se relever et aperçoit devant un énorme Crinos. Elle tremblote et elle se met à courir tout en criant. Elle sort. Tu le sais très bien, du moins tu as entendu le pourquoi tu n'étais pas proche des humains. Elle ne devrait pas se souvenir de ce qui s'est passé. Une folie s'emparera d'elle. Et tu te retrouves au milieu de ces deux cadavres.
Qu'est-ce que tu fais? Je vois que Monica est morte. J'ai soulevé le cadavre de Sam par la tête et l'ai entraîné dans la forêt. Alors, au moment où tu prends le cadavre de Sam par la tête, tu aperçois une femme arriver. Et te regarder. Et tu aperçois plusieurs loups. Des loups énormes. Tu reconnais donc tes congénères. Ils ont entouré la maison. Ils étaient prêts à passer à l'action. Il y a d'ailleurs même un d'eux avec une sorte de ceinture en plus, avec plusieurs couteaux et une sorte de grand collier qui était prêt à venir attaquer. Et la femme s'approche. Avec elle, il y a aussi un autre homme qui a l'air d'être un guerrier. Premier coup d'œil. La femme fait: bon, bah, je vois que le travail est déjà fait. Enchanté. Vous êtes? Je suis orc. Alors, tu es en forme Krynos actuellement. Donc, tu pourrais être frame orc. Tu peux faire plus facilement plutôt qu'une phrase. C'est vrai. Tu peux te retransformer si tu veux ou rester en forme Krynos. C'est ma forme dans laquelle je me sens le mieux. Exactement. Donc, je la garde. Très bien. Et l'homme vers la droite fait un métis en plus. Et la femme fait: Josh, s'il te plaît, on ne juge pas tout de suite. Et la femme fait: moi c'est Julia. Je suis la mère de Tanière des enfants de Gaïa des Pins Dorés, du 7 des Pins Dorés. Tu es tout seul? Oui. Très bien. Mais tu savais qu'il y avait un Fomori ici? Non. Tu vois que Josh fait: il était en train de se transformer. Ah, on l'a su très tard. Il n'avait pas conscience de ce qu'il était. Il ne savait même pas utiliser ses capacités. Il y a comme ça des Fomori qui sont créés en ville et qui n'ont rien à voir avec la Pentex. Enfin, c'est eux qui engendrent tout ce mal, mais ils ne sont même pas au courant de ce qu'ils sont. Ils commencent à être de plus en plus malades. J'ai l'impression que Pentex a mis quelque chose dans l'eau de la ville ces temps-ci. D'ailleurs, j'ai peur qu'une des équipes soit pas très loin d'ici. Devrait pas trop traîner Julia. Julia fait: oui, c'est vrai. De quel set proviens-tu? Je... Pas savoir. Tu vois que Julia et Josh se regardent. Julia fait: tu ne te souviens plus de d'où tu viens? Non. Elle croise les bras. Puis elle fait: le set le plus proche d'ici. Et Josh fait: c'est le set des griffes d'argent. C'est les crocs d'argent. Et Julia fait: c'est pas possible. Très bien. Ils n'auraient pas pris un métis. Très bien. Si tu es seul, tu peux te joindre à nous. Du coup, je regarde Monica et je les regarde et... Enterré. Enterré. Oui, il n'y a pas de problème.
Elle n'avait rien à voir avec tout ça. Euh, Josh commence à s'approcher de Monica, il la prend doucement dans ses bras. Et il fait... voilà ce que Pentex fait. Tue des monstres, crée des monstres et tue des familles. Josh fait... je vais l'enterrer à côté, dans le jardin. Tu vois que le Krynos s'approche de la porte. Et tu vois qu'avec sa patte, il la pousse un peu pour faire sortir les moutons. Les moutons s'en vont. Tant qu'à faire, autant les laisser sortir. Et Julia te fait... il y avait quelqu'un d'autre avec ici? Oui. Fillette. Ah, très bien. Josh! Et Josh se retourne vers Julia. Il fait oui. Et appelle Raph. C'est un des parents. Il saura quoi faire. Qu'elle soit retrouvée rapidement et mise de côté. Et protégée surtout. On fera passer ça pour un accident domestique. Elle ne devrait pas se souvenir de quoi que ce soit. Tu étais sous forme Krynos lors de l'action? Je lui fais un signe de tête pour lui dire que oui. Très bien. Ok, elle ne se souviendra pas. J'espère que psychologiquement ça ira. Non, vous inquiétez pas, on va la retrouver. Ok. Tu peux venir avec nous au 7 des Pins Dorés si tu veux. Tu vivras parmi nous, enfant de Gaïa. Du coup, bah, je vais prendre mes affaires. Le peu d'affaires que j'ai. Et je vais mettre le feu à cette maison. Ok. Avec une création alimentaire. Donc tu mets le feu. Tu dois utiliser un point de gnose, hein, il me semble, pour la création alimentaire. C'est ça. N'oublie pas de les consommer. C'est fait. Et vous partez vers le 7. Donc, tu as été récupéré par le 7 des Pins Dorés. Donc, ce sont des enfants de Gaïa. Le temps a passé. Parce qu'on va faire accélérer un peu le temps quand même. Tu as eu les présentations un peu de quelques personnes, mais tu ne connais pas vraiment beaucoup parce que tu as toujours resté un petit peu vers l'écart. D'ailleurs, je vais te placer. Tu as toujours été un peu vers l'écart ici. Un peu à l'écart du 7. Tu sais que ce 7 est dirigé par Kenneth, qui se trouve là-haut, qui est le chef Pin Doré. Tu sais t'as aussi entendu dire qu'apparemment il dirigeait ça avec la personne qu'il aimait autrefois comme une sœur un peu pour lui, qui était comme une sœur pour lui, etc. Et des choses se sont produites, mais tu ne t'es pas trop renseigné dessus. Tu as été très proche aussi de Audrey. Tu sais que c'est une apprentie théurge, que c'est une théurge qui est là depuis un peu de temps, mais qui est encore assez jeune. Et tu sais que le théurge le plus puissant de ce set est Esteban, un très vieux théurge, qui est tout là-haut, qui se trouve tout là-haut. Ouais. Donc, tu sais aussi que Josh est le guerrier le plus valeureux d'ici. Un Haroun. Ça marche. D'ailleurs, j'ai confondu. Josh, c'est lui. Petite confondu. Et alors il y a deux Haroun, mais lui c'est Josh, c'est le guerrier, c'est vraiment le guerrier du 7, c'est celui le plus élevé. Donc tu connais les têtes principales, on va dire. Tu connais pas encore tout. Et évidemment, on t'a rappelé un petit peu tes devoirs. Je ne te les referai pas parce que je pars du principe quand même que tu as quand même des souvenirs. Tu n'étais pas humain avant, donc tu as quand même des bases. Tu sais que tu dois combattre le ver, etc. Tu sais qu'est-ce que sent le ver, qui est l'ennemi principal de Gaïa.
Mm. Du coup, tu as quand même vécu dans un set, même si tu te souviens plus exactement de ce qui s'est passé et de tout, tu te souviens un peu de tes formations de base, à peu près. C'est Donc, ça. tu es avec Audrey. Enfin, tu vois que tu es en train de méditer, de te reposer et de regarder autour de toi. Quand tu es arrivé dans ce set, il s'appelle pas les sets des pins dorés pour rien, puisque tu aperçois énormément de pins dans les arbres qui sont en plus dorés. Et il y a souvent des aigles qui tournent autour du set. Pas mal d'aigles. Mm. Et donc, tu es en train de méditer. Audrey est avec toi. Elle te dit, tu dois te concentrer. Respire et expire. Concentre-toi. Concentre-toi bien sur les énergies qui t'entourent. La méditation est le secret. Je pense que tu le faisais déjà dans ton ancien set, même si tu ne te souviens plus. Ça pourrait peut-être t'aider à retrouver la mémoire, et peut-être que des esprits pourraient t'indiquer aussi les choses. Mais maintenant, ton set est ici. Tu vis parmi nous. Tu dois trouver l'apaisement ici même. C'est ton nouveau chez toi. Du Donc, coup, je oui. prends une grande aspiration et j'essaie de me concentrer un maximum sur moi-même. Alors, tu vas pouvoir lancer un jet de méditation. Astuce plus énigme, difficulté 8 pour ta méditation. Mm. Difficulté. Donc, Oui, difficulté 8. hop, c'est parti. Très bien. Mm. Donc, tu n'arrives pas à te... C'est un échec. Donc tu n'arrives pas à te concentrer et tu aperçois des gamins plus loin. Alors, il n'y a pas souvent des personnes là où t'es. T'es à l'écart tout le temps un peu du groupe, c'est pour ça que Mais tu aperçois des gamins qui ont l'air sans doute... Tu vois des enfants, un est tout nu aussi. Et ils sont en train de te regarder au loin. Un peu étrangement parce que tu es le seul métis du coin, avec des gants. Ils te regardent. Ils font, ouais, t'as vu et tout. Mais ils ont pas l'air affolés, ils sont curieux en fait. Ils viennent, c'est le nouveau. Tu es là depuis pas mal de temps, mais tu es un petit peu, tu attires un peu les gamins parce qu'ils racontent des petites histoires le soir, vu que t'es un peu tu restes un peu qu'avec les théurges en fait, et Kenneth de temps en temps, mais t'es pas trop avec les gens. Ouais. Et ils ont l'air de te déconcentrer. Du coup, je regarde Audrey Et Audrey les regarde. et dire que je me suis mis à l'écart pour trouver la paix et la solitude. Du coup, je vais me lever et... Bon, je crois qu'on doit aller les voir. Hein. Elle fait, je t'en prie. Alors, excuse-moi, moi j'ai tendance à parler énormément et je sais que toi pas du tout. Du coup, c'est un peu difficile pour moi de parler beaucoup moins. Donc, Audrey est quelqu'un qui parle énormément. Et c'est ce que le théurge Esteban lui reproche tout le temps. Elle parle beaucoup trop. Bah, du coup, je vais me rapprocher des deux. Donc, tu te rapproches des gamins. Alors, les gamins reculent un petit peu et te font un sourire. S'ils voulaient jouer un peu avec toi. Bah, du coup, je vais les approcher avec un sourire que j'arrive à faire tant bien que mal. Et il y a un des gamins qui fait, tu viens de quel set? Des pains dorés. Non, mais avant, tu viens d'où? Puis l'autre, il fait, ouais, mais avant, ouais. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ta meute? Et t'as Audrey qui fait, bon, s'il vous plaît, laissez-le, il doit se concentrer. On est en train de travailler, d'accord? Et les enfants, ils font, ok. Puis après, ils se mettent à courir. Puis il y a un des enfants, celui qui est tout nu, se retourne vers toi et te fait, tu viens avec nous après? Je fais un petit signe de tête avec un sourire. Puis je le regarde s'en aller du coup. Puis
Il dit on ne te voit jamais avec nous, ce serait bien que tu viennes. Puis après, il se met à courir. Puis Audrey, elle te regarde, elle fait désolé, ils viennent jouer parfois ici, alors qu'on est en plein travail. Ils sont chez eux après tout. Ouais, ils ont pas l'habitude non plus de voir des métis. T'en fais pas ici, on évite les préjugés sur les métis. Pas de soucis. On a besoin de tous les enfants de Gaïa, de tous les guerriers possibles. Allez, si seulement les préjugés étaient seulement dus à notre race. Hein. Ouais. Ça touche aussi les humains. Et ouais, malheureusement. Tu devrais aller rencontrer... Enfin, Esteban, je sais que on t'en parle depuis ton arrivée, ça fait déjà pas mal de temps. Mais je pense que tu l'as déjà vu méditer de très loin, mais tu n'as jamais été lui parler. Ce serait peut-être le moment d'aller lui parler. Si tu le dis. Allez, Bon bah, je te suis du coup. très bien. Et elle s'avance. Vous traversez un peu le set. Vous voyez plusieurs personnes à des occupations. 2 personnes sont en train de boire là. Et 2 loups sont en train de s'amuser. L'un d'eux boit un peu à la rivière. Kenneth est assis en plein milieu. Il a l'air de dessiner quelque chose. Peut-être comme un plan. Et vous montez un petit peu en haut du set. Esteban est sur un rocher. Très haut. Les yeux fermés. En train de méditer. Et elle te dit... elle te fait passer. Elle fait... bonne chance à toi. Du coup, j'avance tout doucement pour pas te faire trop de bruit et le déranger. Alors... il te fait... bienvenue à toi, jeune louveteau. Il a les yeux un peu fermés, il les ouvre, il te regarde. Avance, je t'en prie. Viens. Et il est assis. Il te fait... tu es différent. Et nous le savons. Tu viens d'une violation des litanies. Et pourtant, tu es là, avec nous. Nous sommes beaucoup trop peu en cette période pour se priver de guerriers, et surtout de théurges. Et je sais que ta renommée sera longue et difficile. Ta tribu ne t'aide en rien, et le fait que tu sois métisse posera des problèmes à beaucoup d'autres gars. Mais tout cela doit être une force pour toi. Et tu ne dois pas rejeter la colère des autres envers toi sur les autres. Tu dois accepter ce que tu es. Tu dois accepter ce qu'on te dira. Et tu dois canaliser ça, canaliser cette rage que tu recevras à chaque fois. Et te rappeler du pourquoi tu es là. Tu es plus proche des esprits que n'importe qui de ta future meute. Et quand je parle des esprits, je parle aussi des Flayel, jeunes Uktena. Votre tribu conserve bien des secrets à ses propos. Cependant, je doute que tu les connaisses réellement. Tu es jeune, mais je vais t'aider à comprendre tout ça. Je n'ai pas les secrets que possèdent les Uktena. Mais je sais que tu restes tout de même un d'entre eux. Et qu'un jour tu auras certainement accès à des secrets bien gardés. Je t'aiderai à t'améliorer, à apprendre des rites, à devenir plus proche des esprits. Tu es déjà bien formé au voyage spirituel, je présume. Mais tu ne te souvenais plus vraiment des décalages. Le fait de te décaler dans l'umbra. Tu viens de t'en rappeler il y a peu de temps, certainement, après Oui, des rêves étranges. c'est ça. C'est arrivé
à la ferme de ceux qui m'ont recueilli. Tu vois qu'il te fait un sourire. Tu connais bien déjà le passage, le goulet et le fait de devoir passer sur des surfaces réfléchissantes. Je n'ai pas ces bases à t'apprendre. Tu connais les règles aussi. Tu sais que tu dois respecter les esprits pour qu'ils te respectent. Et faire attention à l'épaisseur du goulet. Si tu veux me faire une démonstration maintenant. Et tu vois qu'il te passe des lunettes. Et il te dit, c'est ta compensation de bienvenue vu que tu es jamais parmi nous. Et tu vois que sur ces lunettes, il y a des verres réfléchissants qui permettront de te décaler dans l'umbra quand bon te semblera. Ce sera utile pour un théurge. N'oublie pas une chose, tu peux faire passer ton groupe dans l'umbra avec toi. Certains ont plus de mal à se décaler que d'autres. Toi, tu ne devrais pas avoir beaucoup de mal. Et tu pourras faire passer les autres aussi. N'oublie pas, la meute est importante. Du coup, je prends les lunettes et je le regarde et je lui dis merci. Merci beaucoup, maître. Non, ne m'appelle pas comme ça. J'ai un petit surnom, mais c'est personnel, que j'aime beaucoup. J'étais professeur avant de m'être totalement dévoué au 7. Il faut savoir que pendant longtemps j'ai rejeté le fait d'être un garou. Et j'ai longtemps boudé le 7 en continuant de travailler à côté. Je ne venais que pour les missions importantes. J'avais du mal à lâcher ma vie humaine. Ils m'ont accepté ainsi. Et ils m'ont même laissé une place importante du théurge, malgré tout. Mais après un drame qui a fait qu'on a perdu une personne importante du 7, je m'en suis énormément voulu et je suis resté. Et je me consacre désormais pleinement à ça. Tout le côté financier qui est là pour nous payer le logement, l'eau, l'électricité et nous ramener la nourriture proviennent de nos parents. Sois aussi proche d'eux. Ils sont plus utiles que certains garous le prétendent. Pour d'autres 7, les parents ne sont rien d'autre que l'utilité pour la reproduction. Mais... Pour ça, il faudrait déjà que j'en ai. Oui, peut-être que tu redécouvriras petit à petit ton passé, jeune louveteau. Allons dans l'umbra, tu veux. Tiens, mets tes lunettes. Du coup... Tu peux te décaler. Il faut un jet de gnose. La difficulté sera très très peu élevée. 3. Pour te décaler ici. Le goulet est très très fin ici. Hein. Tu es en plein au milieu d'un carreau. C'est la gnose définitive, hein, c'est pas la ouais. temporaire. Ouais, non, définitive. C'est parti. Okay. Donc, tu passes dans le bras. Tu mets tes lunettes et tu es comme aspiré à l'intérieur. Les arbres qui sont autour apparaissent autour de toi comme des silhouettes. Des silhouettes de femmes avec des sortes de robes blanches très grandes qui bougent les bras un peu comme tu voyais les arbres bouger au gré du vent. Leurs cheveux flottent un peu. Le soleil n'est pas réellement présent, mais l'ambiance, l'atmosphère, la lumière y est pourtant. Tu ne vois plus le cairn. Enfin, tu ne vois plus les gens. Vous êtes
seul, à deux. Esteban vient de passer avec toi. Derrière toi. Sur ton épaule, tu vois une sorte de petite toile qui t'est restée un peu. Et qui te rappelle aussi la tisseuse qui est entre les deux mondes. Et tu aperçois un esprit, un aigle d'une telle beauté, un aigle blanc, pur, qu'il est pas tacheté quoi que ce soit, vraiment très propre et plus grand que la moyenne. Passé. Tu sais que c'est une région où il y a beaucoup d'aigles ici. Et un esprit est là, un esprit de chaos, du chaos, un aigle. Dis-moi, tu as aimant à esprit. Oui. Il est sur les esprits de quel esprit? Animaux? Aimant esprit, c'est sur tous. Tous les esprits? Ok, il n'y a pas de catégorie. C'est ça. Ok. Alors, tu aperçois un des esprits de l'aigle arriver et se poser sur une branche et te regarder. Il a des yeux lumineux. Et tu as aussi le langage des esprits. Et Esteban s'approche de toi et te dit: tu devras par la suite communiquer avec eux, respecter leurs désirs. Parfois les esprits peuvent te demander de remuer ciel et terre en échange de gnoses ou de services. Parfois ils peuvent te demander tout simplement de sauver une de leur espèce, comme cet aigle, cet esprit de l'aigle, avec qui j'ai pactisé pendant très longtemps, et que je continue encore. Je l'ai rencontré lors de l'un de mes périples. J'ai sauvé les aigles de la région, si on peut dire ça comme ça. Ah oui. Eh ben... Très bien. Et... Parfois, ce sont des services qui n'ont rien à voir avec leurs apparences, il faut savoir. Eh ben, salutations à toi, esprit de l'aigle. Alors tu vois qu'il lève la tête, te fait bouge à droite à gauche, et comme tu as le langage des esprits, tu peux entendre exactement ce qu'il te dit. Bonjour, jeune louveteau. Bienvenue à toi. Je regarde Esteban et vous aussi, vous le comprenez? Exactement. Tu vois qu'il croise les bras. Moi aussi, je communique avec eux. Ça te sera d'une utilité incroyable, même pour ta meute. Les personnes qui n'arrivent pas à communiquer directement par langage avec arrivent tout de même. Tous les loups ou garous peuvent communiquer avec les esprits, plus ou moins directement évidemment. Les esprits savent se faire comprendre, quand les loups savent aussi se faire comprendre. Et ça, ils peuvent leur demander des services. L'esprit saura faire passer les messages tout de même. Intéressant. C'est un monde merveilleux. Et tu sens aussi qu'il y a beaucoup moins de vent, qu'il y a beaucoup moins de bruit environnant. Tu aperçois aussi la rivière au loin, couler. Tu vois une sorte de visage un peu s'éclater sur le rocher. Et dans l'eau, tu vois une main sortir. Et une sorte de femme un peu sortir de l'eau sur le rocher. Et te sourire. Un élémentaire de l'eau se trouve là-bas. Je vais commencer à avancer tout doucement dans sa direction, en jetant un coup d'œil à Esteban pour voir si... Esteban te sourit et vient avec toi. Cet élémentaire est un bon gardien. Et tu vois que l'élémentaire te fait
Bienvenue. Je vous remercie. Et tu vois Avec qu'il un commence sourire. tu vois qu'elle commence à s'étaler un petit peu dans l'eau. Tu vois comme si c'était une femme très allongée un petit peu, avec un peu les cheveux qui ondulent, qui représentent un petit peu la force de l'eau qui vient s'écouler dans la rivière. Et Esteban te fait... alors, ça fait longtemps que tu n'avais pas décalé. Ah, une éternité même, j'ai l'impression. Et nous comptons sur toi, jeune Théurge. Tu rejoindras bientôt une meute. Tu as été appelé par les esprits. La meute, elle va être composée de garous qui ont été appelés par les esprits de différentes régions. Il y a encore un garou, un autre enfant de Gaïa qui sera aussi appelé, mais nous ne savons pas encore qui. Les esprits ont prédit de grandes choses. Et je sais que toi, jeune Uktena, tu auras une place importante. La prédiction parle d'un métis important au sein du groupe. Mais je ne savais pas qu'il s'agissait d'un Théurge. Alors maintenant que j'en ai la responsabilité, je ferai en sorte que tout se passe bien. Mais avant ça, tu vas devoir passer ton rite d'initiation. Pour être parmi nous, parmi le 7 des Pins Dorés. Mais tu n'as rien à craindre s'il s'agit bien de toi. Si il s'agit bien de Hawk, Uktena des Pins Dorés. Donc, Hawk, tu vas passer ton rite d'initiation. Le temps a passé. Tu vas passer ton rite d'initiation. Il est l'heure.